Un, deux. Merci. Merci de l'ouverture du micro. Je vous demande de vous installer assez rapidement. Certains intervenants étant contraints par les horaires. Merci beaucoup. Vous installer rapidement. On va donc poursuivre par la quatrième table ronde de la journée, la deuxième de l'après-midi, consacrée à l'autoconsommation photovoltaïque, stockage stationnaire et électromobilité, avec bien sûr un regard particulier sur la compétitivité accrue des batteries, qui va vraisemblablement changer la donne pour la décentralisation énergétique. Parmi les intervenants de cette table ronde, Caroline Dorstetter, manager énergie et utilities chez Yélé, Marion Perrin, qui est au plan stockage de la Nouvelle-France industrielle au CEA, Claude Ricot du GIMELEC, au plan des industriels des métiers de l'électricité, Julien Gimnez, qui est sous-directeur en solutions énergétiques de la région Nouvelle-Aquitaine, qui va nous apporter une vision territoire, et Christophe Bourgueil de Eaton, maître des batteries de seconde vie, on va le voir, vous êtes vraiment spécialiste du sujet. Caroline Dorstetter, on commence avec vous. Voilà, vous allez au pupitre, absolument. Yélé est une société de conseil spécialisée dans les smart grids, et vous avez commis un livre blanc au titre évocateur, stockage, pardon. Vous avez commis ce crime, non, un crime de lèse-majesté peut-être. Stockage d'énergie par batterie, un avenir prometteur, une approche macro du stockage d'énergie dans le monde. Et vous allez nous livrer un pan de cette analyse. Donc, merci Jean-Luc pour cette introduction. Yélé Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les smart grids. Et le stockage étant considéré comme le couteau suisse des smart grids, à Yélé, on s'intéresse beaucoup à ce sujet. Et cet intérêt s'est matérialisé en fait par la rédaction et la publication d'un livre blanc qui s'intitule « Le stockage d'énergie par batterie, un avenir prometteur » avec un point d'interrogation. En fait, on s'est concentré dans ce livre blanc sur le stockage d'énergie par batterie dans son usage stationnaire. Et on a essayé donc de définir la valeur du stockage au service de la transformation de notre système électrique. Et également, on a essayé d'identifier les opportunités de la filière française. Donc, je vais vous présenter certains des enseignements de ce livre blanc en guise d'introduction au stockage. Donc, si on regarde les différents services que peut rendre le stockage, on se rend compte que le stockage rend des services tout au long de la chaîne de valeur du secteur de l'électricité. Aux côtés, bien sûr, d'autres solutions de flexibilité. Donc le stockage n'est pas le seul. Si on veut en citer une autre de ces solutions, on citera bien sûr l'effacement de consommation. Donc si on parcourt un petit peu la chaîne de valeur, je vais pas tout, je vais pas tout mentionner, mais si on regarde côté production, le stockage en fait permet de valoriser au mieux la production des énergies renouvelables intermittentes. Ensuite, pour des gestionnaires de réseau, le stockage permet d'améliorer en fait et de maintenir la stabilité des réseaux, notamment via le réglage de fréquence. Pour les responsables d'équilibre, bon là les bénéfices sont évidents. Le stockage pouvant jouer le rôle soit d'une unité de production ou une unité de consommation pour réaliser donc l'équilibre offre-demande, donc ce fameux P égale C, production égale consommation. Pour les opérateurs de marché, le stockage offre en fait une prédictibilité aux ENR intermittentes et permet également de réduire ces périodes de prix négatifs qu'on observe parfois sur les marchés d'électricité court terme. Et enfin, pour les consommateurs, qu'ils soient industriels, tertiaires ou particuliers, le stockage permet de favoriser les logiques d'autoconsommation. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de vous parler de stockage aujourd'hui à ce colloque. Donc il existe en fait un certain nombre de freins qui limitent le développement à grande échelle du stockage par batterie donc en France. Ces freins sont de différentes natures, donc techniques, organisationnels, administratifs, et notamment économique. Donc aujourd'hui, donc à l'heure actuelle, si on regarde donc le coût actuel des batteries et également le prix de l'électricité payé par le consommateur, aujourd'hui le stockage par batterie
n'est pas rentable. Ceci étant, peut-être qu'à l'avenir, ce sera le cas. Donc en fait, malgré ces freins, l'opportunité pour le stockage par batterie, la grande opportunité est apportée par donc, les véhicules électriques, qui est aussi le sujet de cette table ronde. Donc le coût des batteries des véhicules électriques a drastiquement chuté ces dernières années et la tendance devrait se poursuivre. Et pourquoi c'est une opportunité? Parce que les coûts, les batteries utilisées pour les véhicules électriques peuvent être recyclées donc en seconde vie pour un usage stationnaire. Et donc c'est en cela que les véhicules électriques et le coût des batteries qui diminue notamment grâce aux économies d'échelle engendrées par la production en masse des batteries, notamment via Tesla avec sa Gigafactory, c'est l'opportunité pour le stockage de se développer. Pour continuer sur une petite note d'optimisme dans ce domaine, on a recensé en fait en France un certain nombre d'initiatives qui ont été prises et qui permettent de penser que le stockage peut se développer à terme. Donc tout d'abord, on a eu une volonté politique de structurer la filière avec il y a quelques années le lancement d'un plan de reconquête industrielle dans le cadre de la Nouvelle France industrielle. Donc Marion Perrin vous en parlera tout à l'heure, et également avec des appels d'offres, notamment PV plus stockage. On a plusieurs expérimentations qui ont été menées à la fois en zone insulaire, donc les fameuses ZNI, zones non interconnectées, et aussi en métropole. On a également en France un écosystème de start-up innovantes, assez dynamiques, et notamment des start-up qui sont actives dans le domaine de la gestion intelligente de l'énergie, donc en fait les couches qui sont au-dessus de la batterie en elle-même. Ensuite, on a eu des investissements conséquents de la part de grands groupes énergétiques français. Donc l'exemple emblématique, c'est l'acquisition de Saft par Total. Et puis on a un cadre réglementaire qui évolue plutôt favorablement, avec des lois et des recommandations de la CRE. Alors pour aller plus loin, on a imaginé un certain nombre de recommandations un certain nombre d'actions qu'il faudrait implémenter à court, moyen et long terme pour essayer de faire émerger cette filière et notamment favoriser l'émergence de champions français dans ce domaine. Donc ce qu'on a identifié, c'est qu'à court terme, donc dans les 2-3 ans à venir, on pourrait déjà déployer le stockage là où il est le plus pertinent, et donc ça c'est en zone insulaire notamment. Publier donc des retours détaillés, des retours d'expérience en fait plus détaillés que ce qu'ils sont aujourd'hui, afin de vraiment bien identifier les services qui sont rentables, les services qui ne le sont pas, s'ils ne le sont pas, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer, pour qu'éventuellement des tiers puissent se positionner dans ce domaine. On pourrait également imaginer une consultation publique de la CRE, soit sur le thème du stockage en particulier, soit sur celui des flexibilités plus généralement. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, publier les recommandations du plan stockage et commencer à mettre en place les mécanismes de soutien préconisés. Pour le moyen terme, il s'agirait principalement d'organiser la filière de recyclage de ces batteries de véhicules électriques, puisqu'il y a vraiment un remanufacturing à effectuer pour qu'ils passent d'un usage mobile à un usage stationnaire. Qui effectue ce recyclage avec éventuellement quelles normes de sécurité. Et à long terme, il s'agirait du coup de mettre réellement sur le marché ces batteries recyclées. Voilà, donc ces recommandations, elles sont éventuellement à préciser pour les rendre un petit peu plus opérantes pour les pouvoirs publics, et puis également elles ont pour but de constituer un début d'échange avec d'autres acteurs. Mais voilà, j'espère que je vous ai donné quelques raisons de croire à l'émergence du stockage et en tout cas de détecter les signaux faibles dans ce domaine. Merci beaucoup, Caroline Wenstetter.